Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Démarrage du salon d'emploi au palais de congrès de Nouakchott. La vente des produits avariés, dangers sanitaires pour la population. Bienvenue sous le thème La formation professionnelle et le gage de l'emploi. La 10e édition du Salon de l'emploi a démarré ce 20 février au Palais de Congrès. Organisé par la Fédération des services et professions libérales de l'Union nationale du patronat mauritanien avec la collaboration de nombreuses entreprises, l'organisation annuelle de cet atelier se justifie par l'ampleur du chômage des jeunes et la volonté des pouvoirs publics de le juguler à travers des solutions appropriées qui mettent en avant la nécessité de promouvoir la formation professionnelle comme choix stratégique pour diminuer le taux de chômage des diplômés et chômeurs. Quelques propos des visiteurs à notre micro. Dans un esprit de grande communication et d'entente pour que nous appréhendions et nous apprécions bien la portée des exposés pendant ces 2 journées. Aujourd'hui en plénière, demain dans le groupe de travail, et que, fort de l'apport de nos experts et de l'équipe du ministère qui va conduire avec vous ces discussions les 2 prochains jours, et de votre participation pertinente et de vos critiques constructives, à pouvoir aider le département et le gouvernement à asseoir une politique de l'emploi pertinente, assorti de plans d'action objectifs et opérationnels pouvant profiter du soutien des partenaires et d'un large plaidoyer au sein des bénéficiaires, mais aussi de la société civile. C'est très intéressant. J'espère que cette initiative se déroulera chaque année parce que vraiment c'est intéressant pour à la fois les employeurs et à la fois les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. C'est l'occasion rêvée de rencontrer tout le monde en une seule place, c'est vraiment bien. Donc c'est Medoun Chebanissar, le chargé des relations extérieures pour l'association d'appui et de protection des jeunes promoteurs. On souhaite que ça touche vraiment les points sensibles de ceux qui sont concernés, parce que là on a fait ça, on a assisté l'année passée et on avait des plaintes, on avait beaucoup de choses qu'on a demandées et jusqu'ici ça n'a abouti pas à grand chose. Sous le thème Ensemble pour sauver le pays, le parti Moustaqbel a organisé un rassemblement à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott. Au cours de cet rassemblement, plusieurs leaders du parti se sont étalés sur leurs projets de société défendus dans leurs différentes allocutions. Les intervenants ont fustigé la situation politique, sociale et économique ainsi que les disparités. La Mauritanie traverse une phase critique de son histoire. Histoire politique marquée par un ensemble de crises endogènes et exogènes. Au niveau interne, la crise économique frappe tous les foyers. Le coût de la vie est alourdi par la montée des prix des denrées de première nécessité et du carburant. Le président du parti Moustaqbel, Mohamed Ould Borbos, a annoncé au cours de la rencontre la tenue au mois d'août prochain du congrès de son parti après le parachèvement de la campagne d'adhésion prévue au mois de mars 2013. Sur notre micro, M. Mohamed Ould Borbos. Si j'ai parlé d'initiative, ce n'est pas seulement d'initiative du président de l'Assemblée nationale que je parle. Je parle de toutes les initiatives qui ont vu le jour et qui ont été rejetées d'un revers de main par Mohamed Abdelaziz. C'est également le cas d'initiative de Messoud. Je sais que nous, au niveau de la Côte, nous avons encore une initiative à présenter au peuple mauritanien, que nous avions déjà d'ailleurs exposée aux partis politiques, que nous avions rencontré pour la circonstance. Nous espérons que celle-là pourra profiter, pourra bénéficier de l'adhésion de tous les Mauritaniens pour nous sortir de la crise politique institutionnelle que nous vivons aujourd'hui. Le président de l'opposition démocratique et président du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, a déclaré que la situation du pays évolue de mal en mal sous la direction actuelle. Ould Daddah a également appelé le peuple mauritanien à imposer le changement pour mettre un terme à la situation actuelle.
L'armée mauritanienne a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue à l'état-major le démarrage des manœuvres militaires qui se dérouleront dans les deux Houth ainsi que la Saba. Pendant 3 semaines, plusieurs armées de différentes nationalités prendront part à ces manœuvres. Saleh Ould Hanana, président du parti de l'opposition mauritanien El Hatem, a déclaré lors d'une conférence de presse organisée par le parti à son siège que les prix des denrées élevés et le chômage généralisé sont devenus les caractéristiques les plus marquantes du règne du président Mohamed Ould Abdel Aziz, ainsi que la pauvreté, le manque de sécurité et le mépris total affiché par les organes compétents. Selon les propos de Ould Hanana, le pays traverse une crise institutionnelle sans précédent, a-t-il ajouté. Le président en exercice de la coordination de l'opposition démocratique, Ahmed Ould Sidi Baba, et président du parti Rassemblement pour la démocratie et l'unité, a présenté une nouvelle initiative de sortie de crise et il propose des amendements constitutionnels dont le rétrécissement des pouvoirs du président de la République. Notons que le président de l'Assemblée nationale, M. Moussaoud Boulkhair, avait présenté officiellement son initiative la semaine dernière et qu'à cette heure, aucune réponse n'a encore été donnée à celle-ci de la part des formations politiques. Lors d'un sitting organisé par la jeunesse du mouvement 25 février à Nouadhibou sous le thème « Une heure contre la corruption » pour dénoncer la corruption et le gaspillage des ressources de la nation par des slogans, ils ont également dénoncé la marginalisation de leur mouvement de la part du régime en place, en rajoutant que les conditions de vie sont difficiles et les prix sont exorbitants dans la capitale économique Nouadhibou. Suite à l'arrestation du président de la Fédération mauritanienne des fournisseurs, M. Mohamed Salem Ould Betta, un sitting a été organisé par un groupe de fournisseurs devant le commissariat de Tavraxena pour demander la libération de ce dernier. Selon des sites médiatiques, Ould Betta a été arrêté suite à une plainte déposée par le ministre des Finances, M. Thiam Djombar, après une dispute à propos d'une somme de 10 milliards d'ouguiya due aux fournisseurs et que l'État ne s'empresse pas d'honorer. Les produits à validité épuisée restent encore exposés à la vente dans certains marchés de la capitale. Les marchands intéressés seulement par leurs profits les écoulent sans état d'âme ni considération pour leurs impacts sanitaires. Un prix très abordable comparé au prix de vente réel. La cause, l'expiration totale ou partielle de la validité du produit qui ne trouve preneur que chez les clients pauvres. Ces produits supposés disparus maintiennent encore leur vie au marché en attendant l'arrivée de leurs acheteurs à faible niveau économique. Des vendeurs qui s'activent sans discrétion dans l'un des marchés les plus visités et dont les produits sont aussi les plus variés, exerçant leurs morbides activités. Poussés selon leurs propos par le chômage et la recherche d'un gagne-pain, même si cela se passe au détriment de la santé de leurs compatriotes. Ces marchands n'ont pas le choix. Incapables de vendre les produits non variés, il ne leur reste que ces marchandises expirées pour gagner leur vie. Aussi, les clients viennent exclusivement les chercher. Quand on leur dit que c'est expiré, ils nous répondent que cela ne change rien. Des risques variés sur le plan sanitaire découlent de la consommation de ces produits dont la date est expirée. Toutefois, l'alliance de la cupidité des marchands d'une part et d'autre part la pauvreté des acheteurs constituerait un facteur de leur pérennisation. Les autorités sollicitées sur ce sujet se sont abstenues de se prononcer sur l'écoulement de ce type de produits nocifs. Quant aux organisations de défense des consommateurs, les mêmes revendications sont présentées à ce sujet depuis plusieurs années sans aucun changement quant à la progression de ce phénomène. Nous, au niveau de l'Association mauritanienne de défense des consommateurs, nous observons avec angoisse cette pratique, non seulement parce qu'elle est répandue, mais aussi à cause de l'inconscience des consommateurs sur le danger encouru par l'utilisation de ce type de produits. En l'absence de contrôle efficace de la part des instances qualifiées, les consommateurs déjà peu sensibles au danger des produits expirés le seront davantage, encouragés par l'inaccessibilité aux produits valides en permanente situation de hausse.
C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Démarrage du salon d'emploi au palais de congrès de Nouakchott. La vente des produits avariés, dangers sanitaires pour la population. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.